Ça fait beaucoup de mois que j'ai pas posté une vidéo. Je crois que la dernière que j'ai postée c'était il y a 5 mois. Et je pense que déjà là vous avez dû remarquer quelque chose a changé chez moi. Ma voix, voilà. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. J'ai fait il y a 1 an ou 2 une FAQ. Me voilà repartir pour faire une FAQ. 2 ans ou 1 an après, je vous ai demandé de me poser des petites questions sur Instagram. Je vais essayer d'y répondre. On commence. C'est parti. Ah oui, petite précision, je filme pour la première fois avec ma nouvelle caméra. Donc ma caméra c'est une Sony ZV-1, j'adore, la qualité est juste folle. C'est pour ça que j'ai regardé là, je sais pas si ça va faire bizarre parce que moi j'ai mon retour là et vous êtes là. Bref, on commence tout de suite, les questions que vous allez me poser. Déjà pour commencer, question toute simple, comment vas-tu en ce moment? Et bah pour tout dire, ça va super bien. J'ai eu des petites merdouilles mais franchement ça va super. On va parler de concret, on m'a directement posé les projets que j'avais pour cette année. Cette année c'est vraiment très random. L'année prochaine j'aimerais faire une alternance à Disneyland Paris. Les doigts. De toute façon je vous tiendrai au courant, je vous mets mon Instagram ici si jamais. Donc c'est à dire que cette année vraiment ça va vraiment être à base de voyages et de concerts jusqu'en septembre. Salut la team, je suis Aiden du montage. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Alors pendant que j'ai fait le montage c'était archi pas prévu. Ce qui se passe c'est que clairement je vais te dire je suis embauchée à Disneyland Paris. En gros pour vous expliquer, j'ai pas postulé, j'ai juste fait une journée de recrutement à Tours avec l'équipe de Disneyland Paris etc. J'avais passé un entretien et il m'avait mis après cet entretien sur la talent pool. En fait la talent pool c'est un endroit où quand t'as passé un entretien on peut te mettre et c'est là où vont être classés ceux qui n'auront pas besoin de repasser un entretien d'embauche. Il y a une période et tu dois juste attendre qu'on te contacte. Si on te contacte pas, tu dois repasser l'entretien. Donc moi je l'ai passé en fin janvier, mais actuellement le 11 mars. Et ce matin en me réveillant, je regarde mes mails, je vois félicitations, on aimerait vous engager en tant que vendeur boutique. Alors quand j'ai vu ça, je venais de me réveiller, j'étais en mode bonjour, peut-être. C'est juste fou. En fait je me rends archi pas compte. C'est incroyable. Du temps que depuis que j'ai créé ma chaîne, en fait j'en parle. Et bah là je vais être embauchée pour la première fois à Disneyland Paris. C'est un peu un truc de fou parce que vraiment je vous en parle depuis des années, puis encore pour mes amis proches ils savent que c'est incroyable. Je vous parle dans la vidéo que j'aimerais faire une alternance à Disneyland Paris. C'est toujours le cas. J'ai travaillé à peu près de fin avril à fin septembre. Quand je vous ai dit ouais cette année ça va être voyage, concert. Non. Voilà. Que non j'aimerais quand même avoir quelques jours où est-ce que je pourrais quand même sortir la tête de l'eau. J'essaierai de à la fin de mon CDD donc transformer ça en alternance pour la suite, pour mes études. C'est d'autant plus fou de se dire que c'est mon tout premier travail, mon tout premier job, et c'est là où je me dis que quand je me vois postuler dans un petit parc à côté de chez moi, que eux me refusent. On dirait que je suis pas content, c'est affreux. Je me rends juste pas compte de ce qui se passe et je suis genre tellement heureux, vraiment. Voilà, enfin bref, je vous tiendrai au courant et je vous laisse continuer la vidéo. Bon visionnage. Donc en fait, je vais essayer de faire plein de vlogs. Je sais qu'il y en aura qui sont juste pour moi, donc ils seront pas publiés sur ma chaîne. J'en ai un que j'ai filmé à Disneyland Paris il y a pas très longtemps, mais c'était en fin 2024. J'ai fini le vlog il y a vraiment quelques mois et je n'ai jamais posté la vidéo sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée d'un coup. Il faut que je vous la poste absolument. Je pense qu'elle arrivera bientôt. Peut-être une vidéo par Astérix si jamais elle est ouais, des vlogs par-ci par-là, ça arrivera, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. On va aussi demander si le projet Twitch est toujours d'actualité. Alors, c'est vrai que Twitch, pour ceux qui me suivent depuis quand même pas mal d'années, j'avais dit que j'allais me lancer parce que je suivais énormément les lives d'Emma Gradiano. Je suis plus vrai, j'ai même plus l'application pour vous dire. Je suis de temps en temps ce qui s'y passe. En soi, j'aimerais beaucoup faire des lives. Je sais pas vraiment sur quoi et je sais pas si ça intéresserait les gens surtout. Après, maintenant, j'ai un PC, j'ai une caméra. Enfin, avant, j'avais pas tout ça. C'est vrai que ce serait plus simple maintenant. Voilà, c'est vraiment à vous de me dire si ça vous intéresserait que je fasse des lives sur Twitch. Dans la thématique de YouTube, toujours on m'a demandé s'il y aurait un vlog pour mes 19 ans. Alors, c'est vrai que c'était un vlog pour mes 18 ans. Mais cette année, j'ai fêté mon anniversaire. Là, on est actuellement en mars. J'ai effectivement fait une petite vidéo avec mes copains. On a été à la patinoire, on a été un peu petit, etc. Mais je pense que la vidéo, je vais la garder pour moi. Puis le vlog, honnêtement, dure 6 minutes. C'est vraiment très court. Je pense pas que ça soit nécessaire pour ma chaîne YouTube. En tout cas, mes 20 ans seront forcément filmés. J'adore filmer mes anniversaires. Puis comme moi, ça me fait m'en souvenir parce que je perds un peu la mémoire. Donc c'est sûr, il y aura un vlog pour mes 20 ans. Encore et toujours sur la thématique de YouTube, on m'a demandé à personne avec qui tu rêves de faire un feat. C'est compliqué parce que j'ai plein de personnes en tête. J'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Saint Graal. Vous connaissez peut-être pour ça. Je veux passer ma vie avec toi, faire du jet ski sur les dauphins, chevaucher aussi les requins. Parce que Saint Graal, je le suis depuis quand même pas mal d'années et là d'autant plus parce que je suis à fond sa tournée. J'ai une petite idée en tête de projet, mais après c'est compliqué à concrétiser, mais j'aimerais énormément faire une vidéo avec lui. Après, dans tout ce qui est le domaine YouTube, etc., encore et toujours après des années, une vidéo avec Emma, ça serait incroyable. Peu importe le sujet, etc., ça serait vraiment super. La plupart me connaissent aussi d'ailleurs grâce à Emma. Toujours en parlant de rêve, du coup, ça serait quoi ton projet de rêve sur YouTube? Honnêtement, ce serait, j'espère, je le ferai, j'espère. Ce serait faire tous les parcs d'attractions Disney et faire Hollywood Studio. Enfin, vous vloguez tout ça, vraiment, ce serait incroyable, ça serait un peu le goal, on va dire, de ma chaîne. Ta vidéo préférée sur ta chaîne?
Alors depuis la dernière fois que j'ai fait ma FAQ, j'aurais pas pu répondre à cette question parce que j'avais posté que 2 ou 3 vidéos max ma première FAQ. Là je peux peut-être y répondre. En regardant, en fait, je pense qu'actuellement, la vidéo qui me plaît le plus, c'est soit ma dernière vidéo à Disneyland Paris, qui est même pas encore postée pour vous, mais moi je l'aime beaucoup, ou alors mon vlog au Futuroscope, parce que le montage et tout, je trouve que je l'ai bien fait, soyons honnêtes, pour moi. Évidemment, c'est pas du Joyka, c'est pas du Squeezie, mais pour moi, je trouve que c'est pas mal à mon niveau sur un téléphone et sur CapCut surtout. Je vais répondre à la question, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, comment vas-tu réellement, comment vas-tu honnêtement, ton état d'esprit, etc. Honnêtement, je pense que ça fait un peu roller coaster, honnêtement, vraiment, et sincèrement, ça va. Il y a des moments où ça peut pas aller, c'est normal, ça peut pas aller tout le temps, c'est normal. On m'a posé une question et je sais pas vraiment quoi y répondre, c'est des inspirations. Je sais pas c'est en termes de quoi, si c'est pour ma chaîne YouTube, pour tout ça. Bah, je pense que vous l'avez vu à mon introduction, un peu tout ce qui est la pop culture, donc Adventure Time. Ma chambre est remplie de pop culture et de tout ce que je peux aimer. Il y a plein de petites choses, de petits détails qui font que ma chaîne est ma chaîne. Ensuite, on m'a demandé plus sérieusement pourquoi j'aime Oshi en particulier. Assez étrange comme question, mais écoutez, je vais y répondre. Vous voyez pas ici, mais j'ai un mur entier des albums d'Oshi, des places de Oshi. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai eu la chance de faire 2 concerts d'Oshi gratuitement. Et ça a été une opportunité incroyable. Alors si la deuxième personne qui m'a offert les places se reconnaît, coucou à toi. J'ai pu la voir Arena Futuroscope et au Zénith d'Orléans. J'avais jamais vu en concert. J'avais vu du coup une fois à son pop-up, mais pas en concert. Bon, pour répondre à la question, parce que je m'égare un peu, parce qu'Oshi, en fait, j'avais littéralement et sincèrement grandi avec elle. Je pense que je l'ai connue à la fin de mon CM1, CM2, et maintenant je suis en études sup. Enfin, c'est incroyable d'avoir grandi avec une artiste aussi talentueuse qu'elle. En parlant d'études supérieures, on m'a demandé quel niveau d'études je suis actuellement. Je suis donc à Tours. Je suis en licence LLCR anglais. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, après, j'aimerais rentrer en alternance en tourisme, donc à Disneyland Paris. Après, on m'a demandé comment tu imagines ton avenir avec les études, YouTube, etc. Honnêtement, j'en sais vraiment rien. On m'a aussi demandé comment tu te vois dans 5 ans. En soi, je me verrais pour l'instant, du coup, travailler à Disneyland Paris ou dans un parc d'attractions et à côté continuer ma chaîne YouTube. Et je crois que j'avais le même projet, la même réponse dans ma FAQ il y a 2-3 ans pour faire la parfaite transition. Là, je vais répondre à une ribambelle de questions que je ne peux plus éviter. Est-ce que tu es heureux de qui tu es devenu? Est-ce que le toi d'il y a 2 ans serait fier de qui tu es aujourd'hui? Est-ce que cette transition te plaît, etc. Pour répondre, oui, je vais très bien sur ça, de mieux en mieux au final. Évidemment, il y a toujours un peu de dysphorie qui reste, ça c'est dans le package. Et je pense que vous l'avez remarqué à ma voix, qui n'est pas la même qu'il y a 2 ans. Je suis actuellement sous testostérone. Voilà, je suis fière de vous le dire depuis, ça va faire 5 mois à peu près. Assez satisfaisant de voir ma propre évolution au final. C'est quelque chose que j'attends depuis des années. Je sais pas quoi dire, en fait c'est horrible de répondre à ces questions, je sais pas quoi dire, mais je pense que vous le verrez vous-même et que les évolutions se feront sentir, mais franchement ça me fait tellement de bien. Franchement au moral ça fait énormément de bien et après tout ce que j'ai vécu, je suis très fière de moi-même. Après évidemment pour tout ce qui est les autres étapes, changement de l'opération torse, chaque chose en son temps. Mais ça arrivera, c'est sûr. On m'a demandé comment as-tu ressenti ton évolution en 2 ans. Alors je sais pas c'était en termes de quoi qu'on me demandait ça. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en 2 ans. J'ai notamment grandi déjà, enfin peut-être pas en taille. Je suis plus au lycée, que j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention assez bien. Après il s'est passé plein de choses à côté dans ma vie personnelle, etc. Des fois on peut se dire en 2 ans j'ai rien fait, mais en fait si. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et après c'était un petit peu pareil, mais est-ce que j'ai des projets que j'ai pu achever depuis? J'avoue j'ai même pas réfléchi à la question. Ce qui a peut-être pu évoluer sur ma chaîne en soi c'était le montage. Et encore je m'y améliore. À chaque vidéo je m'y améliore un peu plus. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin de vous et de monteurs hyper qualifiés pour ma chaîne YouTube. Et juste pour répondre un tout petit peu plus, est-ce que le moi de 2 ans serait moi aujourd'hui? Évidemment. En fait c'est peut-être bête si je lui expliquerai tout ce qu'on a vécu, enfin tout ce qui s'est passé je veux dire. Je pense que clairement oui. Et franchement il serait vraiment très fier. Je suis déjà très fière de moi d'il y a 2 ans. Hein. J'étais comme j'étais et puis là je continue de grandir. Le petit Aiden d'il y a 2 ans qui faisait sa FAQ sur son Samsung serait très fier de moi aujourd'hui. Je pense que les plus gros sujets sont passés. On va passer aux questions les plus nulles. Alors, pour commencer, on me demande Zizi ou Prout. Alors, bonne question, franchement. En vrai, je pense que, honnêtement, pour répondre sincèrement, je pense peut-être plus Zizi. En vrai, à méditer. Ensuite, on m'a demandé ma marque de dentifrice. Vraiment, elle change à chaque fois que j'en achète. Je vais vous montrer celui que j'ai actuellement. Actuellement, c'est celui-là. Waouh, le focus est incroyable avec la main. J'ai ce dentifrice parce que déjà, je n'aime pas la menthe. Et j'avais beaucoup de mal avec les dentifrices à la menthe. J'essaie un peu plus de m'améliorer sur ça parce que je peux pas vivre de dentifrice à la fraise plus de 6 ans toute ma vie. C'est sympa. Oh là là, je suis là. Ensuite, on m'a demandé est-ce que je suis le plus beau. Alors, réponse A, oui. Réponse B, oui. Réponse A, je pense. Un peu moins goofy comme question, mais du coup on m'a demandé ma série préférée. Ah c'est vrai que purée, on
m'aurait posé la question il y a 2 ans, j'aurais pas répondu la même réponse qu'aujourd'hui. En fait, j'hésite. Je dirais Modern Family, mais à la fois je dirais Desperate Housewives. Je sais qu'avant, je pense que j'aurais répondu Orange is the New Black ou Stranger Things. Oui, je suis en train de réfléchir en regardant dans ma chambre. Après, j'ai beaucoup aimé, comme vous savez, je suis un grand fan de Pedro Pascal, de The Last of Us. Donc, la série m'a beaucoup plu aussi, ouais. C'est peut-être pas ma préférée. Franchement, j'adore la série, vraiment. Mais après, si on parle en web série, évidemment, ma préférée, c'est Anthony Amscar. Pour la fin, je vais répondre à une question hyper philosophique. Ta définition du bonheur. Je suis tellement pas philosophique, etc. C'est affolant. Je sais pas quoi répondre. Alors, ma définition du bonheur pour moi, avoir un pass dans tous les parcs d'attraction que je veux à vie. Et avoir de la nourriture gratuite. Ouais, je passe pour un enfant. Je passe vraiment pour un enfant. C'est pas faux. Des passes pour aller voir des concerts, genre gratuits. Après, on a dit pour moi, hein, ma définition du bonheur. Voilà. Parlant de rêve un peu nul, j'en profite, mais en fait, je vais aller voir en concert à Paris The Living Tombstone. Il n'y a pas que eux d'ailleurs. Je vais aussi aller voir AC/DC en concert à Paris et c'est un truc de fou. Mais The Living Tombstone, je les suis, mais depuis tellement longtemps. Extrêmement hâte, c'est sûr, je vous ferai un vlog. Je sais pas s'il sera posté sur YouTube. J'ai une liste sur mon téléphone des rêves que je rêve de faire. C'est tellement satisfaisant de pouvoir parer un petit rêve dessus. Ça fait tellement plaisir. Voilà, je voulais juste dire ça. Prenez ou pas l'information, faites ce que on m'a demandé des souvenirs qui te passent par la tête. Je pense que je vais essayer de vous mettre une petite ribambelle juste après ce que je vais dire. Tout ce que j'ai pu faire et que je vous ai pas forcément filmé, qui sont quand même super cool. Du genre ça. Voilà, c'est plein de choses qui m'ont fait super plaisir et que vous avez peut-être pas vu. Donc j'espère que cette année sera tout autant pareil. Oui, on est en mars et je fais un discours de 1er janvier. Donc j'espère que vous serez toujours là. Je sais qu'il y en a qui me suivent quand même depuis longtemps et qui restent là accrochés. Alors merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire mes vidéos et que je me dis que ça sert pas à rien. Il y a quand même des gens là pour les regarder. Ça c'est juste la chose qui me fait le plus plaisir au monde. Juste à me donner votre avis sur ce que je fais. Merci encore d'être là. Merci de regarder mes vidéos. Merci de me soutenir finalement pour tout ça. Merci beaucoup. J'ai pas changé il y a un an. Bon bah je joue à Splatoon. Merci de m'avoir posé des questions sur Instagram. J'espère que la petite FAQ vous a fait plaisir tout simplement. Et on fera ça dans sûrement 2-3 ans encore. En tout cas j'espère que vous passez des vidéos vies, je vous promets. J'espère que ça vous plaira. Merci encore d'être là. Putain merci, je vous le dirai jamais assez. Ça fait tellement plaisir d'avoir quelques vues. Déjà rien que ça. Merci énormément. Puis à la prochaine. Je vais faire la fin, l'outro la plus cliché chez les youtubeurs. Je vous fais des bisous et à bientôt.